Des palettes de munitions, déchargées puis stockées. Sur la base aérienne de Dover, ces militaires américains vérifient que tout est en ordre. Le convoi est destiné aux forces ukrainiennes. Certaines d'entre elles renforcent les capacités que nous avons déjà fournies à l'Ukraine et d'autres sont de nouvelles capacités que nous n'avons pas fournies à l'Ukraine. Une aide à hauteur cette fois de 800 millions de dollars, des armes provenant des stocks de l'armée américaine. 18 canons M777 Howitzer, utilisés encore récemment par les soldats américains en Afghanistan, 40 000 obus, des radars anti-artillerie mobile et anti-aériens, 300 drones kamikazes Switchblade ou encore 300 véhicules blindés. À des milliers de kilomètres de là, Volodymyr Zelensky fait de ces livraisons la clé de résolution du conflit. Plus vite et en plus grande quantité nous recevrons les armes que nous avons demandées, plus forte sera notre position et plus vite la paix viendra. Face à la résistance ukrainienne, certains Russes comme cette présentatrice de la première chaîne nationale n'hésitent pas à dire que la Russie n'est plus seulement en conflit avec l'Ukraine. L'opération spéciale en Ukraine s'est déjà transformée en Troisième Guerre mondiale. En ce moment, nous nous battons contre, si ce n'est l'OTAN elle-même, certainement contre l'infrastructure de l'OTAN, c'est-à-dire contre les États-Unis d'Amérique. En représailles, l'utilisation d'armes nucléaires tactiques par Moscou est-elle envisageable? À Washington, le risque d'une frappe de cette nature en Ukraine est pris au sérieux. Selon nos confrères du Washington Post, une note diplomatique de Moscou aurait été transmise aux Américains cette semaine. Elle met en garde Joe Biden. En cas de livraison de systèmes militaires plus lourds, les conséquences pourraient être imprévisibles.